Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée. On va voir aujourd'hui de quoi vont nous parler les oracles ou les tarots, quelle page de vie on va tourner ce soir. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, pour votre présence, pour les nouveaux abonnés. Merci beaucoup et bienvenue parmi nous et aux fidèles de la première heure de me suivre toujours. Merci beaucoup, infinie gratitude à vous. On va voir donc de quoi on va nous parler. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On est vendredi, ça y est, on est en week-end. Je vous souhaite un très très bon week-end par avance et un excellent vendredi soir. Vous allez pouvoir vous détendre. Ça va faire un bien fou. En tout cas, moi, ça va me faire du bien. J'ai un petit peu commencé déjà, j'avoue, à me reposer un peu. Ouh, mais disons ces rumeurs, ça commence bien. Allez, je continue. Pensez à la personne, à votre problématique amoureuse actuelle. Merci beaucoup pour vos messages, vos partages. Merci pour vos retours aussi, de me tenir informée de l'évolution avec la situation de vos autres, pour les retours, pour certains d'entre vous. Je suis très contente de voir que certaines personnes ont déjà des retours où ils voient plus clair par rapport à certaines situations. Merci beaucoup, ça tourne beaucoup. Je vais arrêter de les battre parce que là, ça veut parler. Ouf, on parle d'un karma, d'accord. Allez, on va y aller. Allez, pensez à la personne, à votre problématique. On y va. Ça saute déjà, donc j'arrête. Méchanceté, haine. On a quelqu'un qui vous en veut beaucoup. Pourquoi? D'accord, travail, construction. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, cette personne qui vous en veut. C'est quelqu'un avec qui vous avez été en amour et qui travaille beaucoup actuellement. On me dit bourreau de travail. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Quelqu'un avec qui la relation s'est arrêtée. C'est pas vos énergies, hein. C'est pas vos énergies. Elle n'était pas prévue celle-là. Je vais recommencer un tour, je le sens pas. Allez. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Voilà, c'est bien ce que je dis. Cette personne, attendez, je vais baisser un peu pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Alors cette personne qui est à distance de vous et qui a de la méchanceté et de la haine à votre égard, c'est une personne qui travaille beaucoup. On me dit bourreau de travail, c'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre quand vous vous êtes vus. Il y a vraiment eu quelque chose de très fort entre vous. On me parle vraiment de quelque chose de fort. Un coup de foudre. À la première seconde où vos regards se sont croisés, ça a été c'est toi, c'est moi, reconnaissance. Oui. C'est quelqu'un qui vous a trouvé très séduisant, séduisante. Il y a eu beaucoup de sensualité, beaucoup de désir entre vous. Ça a été très charnel. Oui, avec vous, l'énergie féminine. Vous ressortez là, hein. Donc on nous parle bien d'une énergie féminine ici, c'est vous, hein. Mais sur le long terme, c'est quelqu'un qui vous a blessé, cette personne. Et il y a eu un stop là. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est pour ça que la relation a mis un stop. C'est à cause du travail de cette personne. C'est à cause de son professionnel que entre vous, il y a eu un éloignement ou que vous vous êtes séparés ou on nous parle encore du professionnel. Vous voyez, ça ressort encore ici.
Du professionnel de l'oracle de Calypso, on passe du professionnel à l'oracle des énergies, comment ça s'appelle déjà celui-là? C'est l'oracle des... Ben c'est ça, des énergies amoureuses. Voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est à cause du professionnel que cette personne a laissé le temps passer. On me dit les choses pourrir entre vous. La finalité de tout ça, de toute cette lenteur, pourtant il y avait beaucoup de... C'est quelqu'un qui se sent très très attiré par vous, hein, qui vous trouve très belle, il n'y a pas de souci. On nous parle d'une énergie féminine ici. Il y avait beaucoup de sensualité. Vous avez une sexualité très... c'était très très chaud entre vous, hein, c'était très... Voilà. Ah, mais c'est quelqu'un qui tire des leçons de ce stop, hein. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre les choses. C'est quelqu'un qui se reconnecte à son intériorité. Pour certains, c'est quelqu'un qui s'isole chez lui ou chez elle. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'interactions sociales avec les gens. On me dit beaucoup trop. C'est pas bon ça. Mais c'est quelqu'un qui conscientise quand même que c'est vous, que vous êtes destiné. Voilà. Pour vous, on a l'union. C'est quelqu'un qui conscientise que c'est vous. On est encore dans des énergies comme ça, hein. J'y peux rien, hein. On est sur quelqu'un qui comprend que c'est vous, sa bonne étoile, sa destinée, son autre, sa clé. C'est quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous, une sortie. Oui, il y a la distance. Invitation amoureuse et la distance. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui ressent toujours cette connexion vis-à-vis de vous. C'est sa colère aussi à cette personne qui lui a fait prendre du retard par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un qui reproduisait ses vieux schémas, qui n'avait pas de bon comportement. Et pourtant, malgré cette méchanceté, cette colère, on est sur quelqu'un qui a un mauvais caractère, qui ne sait pas se contrôler, qui ne sait pas se gérer. C'est quelqu'un qui, quand il pensait à vous, il avait de belles pensées vis-à-vis de vous. Et malgré ça, c'est quelqu'un qui a pris du retard, parce que c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de pauses entre vous. Il y a eu beaucoup de stops, de reprises, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la haine et dans la méchanceté. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère en lui ou en elle. Par rapport à quoi, je ne sais pas. Ah, par rapport à de la fourberie, de la manipulation et des mensonges qu'il y a eu à son égard. Peut-être par rapport à cet entourage social qu'on a vu là, ici. Ouais, on me dit que c'est ce masculin qui travaille beaucoup. C'est une énergie masculine, votre autre. Mais il y a un changement qui arrive. Il y a un renouveau là. On va voir par rapport à quoi ce renouveau. Excusez-moi, je recommence à avoir la voix qui... Je bois un petit peu. Oh, on a le changement, la métamorphose deux fois. D'accord. Transformation, métamorphose, épanouissement, renouveau, mensonge, modification, jalousie. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui va changer parce que c'est quelqu'un qui va être à distance de vous, très très jaloux. Oui, c'est quelqu'un qui va beaucoup se souvenir de vous. Et ouais, il va penser à beaucoup de souvenirs entre vous. Il va avoir beaucoup de choses qui vont lui revenir en mémoire, si ce n'est déjà fait. Et c'est une personne qui va avoir beaucoup de signes de synchronicité, de conscientisation. Et vous voyez, colère, dispute, voilà. C'est ça qui réveille la colère. On me dit aussi, cette personne a de la colère, on me dit, parce que c'est quelqu'un aussi qui, loin de vous, c'est quelqu'un qui est nerveux. Loin de vous, cette personne, elle est nerveuse.
Elle est pas bien, parce que c'est justement parce que cette personne n'est pas avec vous qu'elle est pas bien. Ouais, c'est quelqu'un qui est très triste sans vous à l'heure actuelle. Très, très triste. Quelqu'un qui prend son temps, on a la lenteur à la coupe. Voilà. Pourquoi cette personne est triste? Cette personne est triste parce qu'il y a un lien d'âme. Il y a un amour inconditionnel entre vous. C'est quelqu'un qui vous a longtemps cherché, il vous a trouvé et c'est vous. Et d'être à distance de vous, ça le rend malheureux, malheureuse. Donc c'est une énergie masculine, ça peut être aussi une féminine, hein, voilà. Ça peut être très bien une femme avec une forte énergie yang, énergie masculine. Voilà. Mais moi, je vais dire il parce que moi, je suis une femme, donc c'est plus simple pour moi. Mais vous interchangez selon vos genres, toujours. Ne l'oubliez pas. Oui, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité dans votre lien. Cette personne le conscientise aujourd'hui, et c'est ça aussi qui le rend triste parce qu'il a l'impression, il conscientise qu'il est passé à côté de quelque chose avec vous. Voilà. Mais c'est qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu là qui va arriver. Un vœu exaucé. Il y a quelque chose d'imprévu. Ça arrive maintenant parce que c'est le bon timing. C'est quoi qui arrive? Les nouvelles. Un contact. C'est ça qui arrive. Parce que c'est une personne qui comprend, qui conscientise. Plus cette personne est en distance de vous, plus c'est quelqu'un qui est dans la colère. Plus cette personne est à distance de vous, plus c'est quelqu'un qui est dans la dispute, dans la noirceur. Plus cette personne est à distance de vous, plus c'est quelqu'un qui souffre. C'est une personne qui va comprendre que pour activer un vent de changement, de renouveau, c'est quelqu'un qui va devoir, je me dis, changer son fusil d'épaule, avoir de nouvelles compréhensions. Là, on est sur quelqu'un qui n'a pas encore travaillé sur lui ou sur elle, et c'est quelqu'un qui va devoir le faire. Ou alors oui, c'est voilà, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a des blocages et qu'il a mis un frein, qui a limité euh, votre, votre avancement dans le lien, dans le couple. C'est quelqu'un qui comprend ça. Parce que c'est quelqu'un qui est attiré par vous. C'est quelqu'un qui ne peut pas rester à distance de vous. Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous complétez, vous vous entendez très bien, il y a une alchimie entre vous. Il y a une alchimie et malgré cette alchimie, cette personne n'a pas trouvé mieux que de rompre avec vous. En ce moment, vous êtes soit en séparation, soit en séparation, soit en silence radio, soit en rupture, un des trois. Parce que c'est quelqu'un qui ne se bouge pas, c'est quelqu'un qui fait les choses avec lenteur, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui travaille énormément, on me dit, mais c'est quelqu'un qui comprend ses erreurs. Et c'est quelqu'un qui comprend aussi que la majorité de ses erreurs, c'est à cause de cette personne, de son caractère. Là, on est sur ça. On est sur quelqu'un qui conscientise que ça vient de son comportement, que les choses ont été ralenties par rapport à votre histoire. Alors, désolé, on est encore sur un lien là. On n'est pas encore sur des célibataires. Désolé. J'aimerais bien, mais bon, c'est vrai que ben, moi, c'est les liens d'âme. Donc, de temps en temps, j'essayerai pour les guidances matinales de poser l'intention sur les célibataires. Mais c'est vrai que sur la page de vie que je tire le soir, c'est vrai que c'est délicat parce que c'est souvent les liens qui sortent. On dit que c'est une personne aussi qui a des problèmes financiers. On dit que c'est une personne avec qui vous avez un lien d'hérédité. Il y a un lien entre vous, hein. Vous êtes destinés, voilà. Mais c'est gelé pour l'instant, là. Voilà, c'est gelé. Les choses, pardon, ça va vite, avance avec lenteur parce que c'est quelqu'un qui est enfermé, là, qui fait face à son vide intérieur. C'est quelqu'un qui a été très fourbe avec vous, hein, qui a pas été très honnête. C'est pas l'honnêteté, c'est méchanceté, on me dit, pardon. C'est quelqu'un qui comprend que de par son caractère, l'échec, entre guillemets, de votre relation, c'est beaucoup à cause de lui ou d'elle. Mais c'est quelqu'un qui va se décider, malgré cette lenteur, malgré ce gel, malgré
ce ralentissement de votre situation, malgré ça, qui se fait face à son vide intérieur, à sa prison interne, c'est quelqu'un qui va quand même trouver le courage de se jeter à l'eau et d'agir. Enfin, il va bouger un petit peu son popotin. C'est quelqu'un qui va vouloir un moment de détente avec vous. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui va vous proposer de passer un week-end avec lui ou avec elle, peut-être une sortie, d'aller dans un endroit agréable, un endroit qui saura vous mettre à l'aise tous les deux pour que vous puissiez, euh, bah, dans un lieu neutre, être détendu et pouvoir mieux communiquer, discuter, se réconcilier, parce que c'est quelqu'un que c'est ce qu'il vise, hein. Il vise une réconciliation, ce masculin. C'est ça qu'il veut avec vous. Il veut une réconciliation. Cette personne comprend que oui, et vous, ça va vous oui, c'est quelqu'un qui, oui, il veut partager un moment heureux avec vous, un moment agréable. Il veut retrouver ça avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui a compris que c'était votre âme sœur ou votre flamme jumelle. En tout cas, on nous parle d'un partenaire de vie, d'un contrat d'âme ici. C'est quelqu'un qui a conscientisé ça et c'est quelqu'un qui a compris que il était sur une mauvaise voie et que c'est beaucoup à cause de ses mauvais comportements. C'est quelqu'un qui était dans son mauvais self ici. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses, qui sait, on me dit cacher beaucoup de choses à lui-même, pardon. On me dit que votre lien est protégé et que l'heure est venue pour cette personne de se bouger, de retrouver sa motivation. Parce que là, on le met face à ses peurs et à ses angoisses. Pour certains d'entre vous, là, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui ne vous sent plus dans l'énergétique. Il doit y avoir quelqu'un qui vous tourne autour dans vos énergies et cette personne le ressent. Mm. Là, vous êtes protégé. Là, il n'y a pas de souci. On me dit ce lien est protégé. Mais c'est quelqu'un qui doit se bouger parce que là, on le met face à ses peurs et à ses angoisses. Et c'est quelqu'un qui ressent aussi, il le ressent dans l'énergétique. Et aussi, on me dit c'est quelqu'un qui n'a pas osé vous montrer ses sentiments. Et aujourd'hui, on le pousse à se faire face et à lui faire conscientiser pas mal de choses par rapport à votre relation et à votre lien, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on me fait ressentir qu'il y a une autre énergie dans votre lien, et cette personne peut le ressentir, ce qui le met encore plus face à ses peurs. Qu'est-ce qu'il y a dans vos énergies qui lui fait peur comme ça? Ah, c'est quelqu'un qui a peur que vous soyez sous l'emprise de quelqu'un qui vous trompe ou qui vous mente ou qui soit malhonnête avec vous. Que vous fassiez un autre choix que lui. Hmm. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui se renseigne, qui cherche à savoir si vous avez quelqu'un d'autre, hein. C'est quelqu'un qui fait le FBI là. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, hein. Vous êtes, pour lui, c'est vous et c'est pas une autre, hein. Là, c'est quelqu'un qui fait le FBI parce qu'il veut savoir s'il y a quelqu'un d'autre dans vos énergies. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans vos énergies? Non, vous êtes dans le lâcher prise, vous et cette personne, elle est dans la culpabilité. Il n'y a personne dans vos énergies. Enfin, pour vous, non, ah, c'est la rupture. Non, on me dit que vous êtes une personne fidèle. Vous êtes en élévation, vous, c'est tout. Vous manifestez l'amour, ça oui. Vous criez à corps et à cri le changement, et le changement arrive. On me dit vous retrouvez vos capacités, votre potentiel, votre plein pouvoir sur la période de l'été. Parce que là, vous êtes à l'heure actuelle en guérison, depuis cet automne. Ok. Et cette personne, elle a peur que quelqu'un d'autre rentre dans vos énergies. A peur qu'en fait, on vous pique à lui ou à elle. 19-19 quand je vous dis ça. Vous allez avoir un choix à faire. Pour certains d'entre vous, vous hésitez beaucoup parce que vous hésitez beaucoup en fait entre le fait de pas une autre personne, hein. Cette personne se trompe, hein. C'est quelqu'un qui sent.
peut-être, c'est quelqu'un qui croit sentir quelqu'un d'autre dans vos énergies, mais c'est ses peurs en fait. On le met face à ses peurs, on nous a dit tout à l'heure, pour le faire réagir. Mais ce que cette personne sent surtout, c'est le vent du changement chez vous, c'est-à-dire le vent du changement, c'est-à-dire que vous tournez le dos en fait. Vous tournez le dos sans pourtant renoncer à cet amour. Vous aimez toujours cette personne, mais vous tournez le dos parce que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de peine. Vous êtes en profonde solitude, en repli sur vous, en isolement, vous avez très mal dans votre cœur. Vous êtes, vous aussi, de votre côté, face à vos peurs, parce que vous doutez beaucoup, vous êtes incertaine, vous êtes perturbée, vous espérez que cette personne revienne quelque part, et d'un autre côté, vous vous dites, et s'il ne revient pas, je vais faire quoi? Je vais rester là à l'attente pendant 110 ans, je ne peux pas. Donc ça vous met dans un dilemme, en fait. Vous avez du mal à choisir, à savoir ce que vous devez faire, mais vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Mais c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous chouchouter, de vous donner de la tendresse. Qu'est-ce qu'il vous donnait avant cette personne? C'est plutôt quelqu'un qui pensait à son plaisir par le passé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de vous chouchouter, de vous donner de la tendresse. C'est quelqu'un aussi qui pensait à sa richesse matérielle. C'est quelqu'un qui était taiseux, taiseuse. C'est quelqu'un qui ne disait pas ses sentiments. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris du recul, qui a eu de la réflexion sur son comportement. C'est quelqu'un qui voit plus loin, qui anticipe. C'est quelqu'un qui veut retrouver la paix, qui veut réussir son couple avec vous. Là, on est sur quelqu'un qui est en train de se transformer. On est sur quelqu'un qui est face qui est face au changement, face à sa transformation. Il est en plein dedans, il ou elle. Hmm. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour la suite du tirage? Je réfléchis. Hmm, hmm, hmm. Prendre le tarot. Je vais enlever les énergies ici. On est encore dans des énergies de personnes qu'on pousse à changer, qu'on pousse à réagir, qu'on pousse à évoluer, à travailler sur lui ou sur elle ici. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas travaillé et à un moment donné, on dit stop. La source, elle dit stop. Surtout pour les personnes en lien, à un moment donné, ça suffit les bêtises, pour pas dire un autre mot. Allez, assez, stop, suffit les conneries. Maintenant, il faut travailler sérieusement. On devient de bons élèves, on révise les copies et on travaille sur soi. Et là, c'est ce que cette personne va faire. Mais par le passé, on me dit c'est quelqu'un qui a mis presque votre situation, votre lien en échec, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas réagi comme il fallait avec vous. C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous a mis, pardon, dans dans des sentiments de peine, de trahison, si on peut dire pour certains d'entre vous. Trahison de comportement, hein, pas de tierce. On ne parle pas de tierce, ne mettez pas des tierces où il n'y en a pas. Là, je parle pas de tierce, là, je parle de lien. Là, je suis sur quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle parce que c'est quelqu'un qui était peut-être perturbé. On me parle d'un grand travailleur, d'un bourreau de travail, de quelqu'un vraiment qui travaille énormément. Et c'est ça qui a mis en échec votre lien, votre relation. Parce que c'est quelqu'un qui pensait qu'à son boulot et du coup, c'est quelqu'un qui a pris du temps. Au jour d'aujourd'hui, on met quelqu'un. Vous voyez, ça ressent encore la méchanceté. C'est quelqu'un qui devient mauvais. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas avec vous. Voilà. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vous désire énormément et on me dit oui, t'as raison. Bah oui, bien sûr que j'ai raison, je sais. Et c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Voilà. On parle encore du crapaud. Monsieur Crapaud repointe le bout de son nez. Voilà. Moi, je le trouve mignon, pourtant, ce crapaud avec sa petite couronne et toutes ses petites étoiles. Parce que si vous regardez bien, il a plein de petites étoiles autour de lui, ce crapaud, hein. Donc, s'il le voulait bien, il pourrait être très beau, hein. On nous reparle encore, vous voyez? La première seconde où vous vous êtes vus, ça a été un coup de foudre entre vous. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. Là, à l'heure actuelle, c'est une énergie qui est en train de conscientiser que le couple est en échec à cause de ses comportements, de ses travers, de ses faux selfs.
on oblige cette personne à faire face à ses peurs. Pour certains, on cause des peurs infondées à cette personne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, vous voyez encore, on vous dit que la relation est protégée. C'est quelqu'un qui a peur qu'il y a de nouvelles énergies dans votre vie, alors qu'on a vu que vous êtes quelqu'un qui vous élevez, vous travaillez sur vous. Au contraire, vous êtes en train de... Oui, c'est quelqu'un qui est dans le vide, c'est quelqu'un qui est dans la solitude et dans l'isolement, c'est quelqu'un qui morfle aussi, c'est quelqu'un qui prend son karma. On vous dit qu'il y a un lien d'hérédité, ça ressort encore une fois, vous voyez, et c'est quelqu'un qui est vraiment dans la colère. Là, c'est quelqu'un autour de lui ou d'elle qui est exécrable. C'est quelqu'un autour de lui ou d'elle qui, il vaut mieux pas, même sur son lieu de travail, vaut mieux pas l'embêter, quoi. Là, c'est quelqu'un qui a un caractère épouvantable, qui est exécrable au possible. Même pour les autres, c'est quelqu'un, on le trouve abject, sur le caractériel, parce que cette personne n'est pas avec vous, parce que cette personne n'est pas dans vos bras, parce que vous n'êtes pas dans les siens. C'est pour ça que cette personne est dans la colère. Parce que cette personne se fait face, parce que cette personne comprend que si la relation, elle en est là où elle en est, c'est à cause de ses comportements, de ce faux self, ce caractère de merde qui est là. Mais c'est quelqu'un qui va avoir un éveil. La magie de l'univers intervient. Là, on me dit, on va lui foutre une claque à la figure. Direct. Tiens. On va le réveiller, on va lui secouer le cocotier. Vous voyez comment ça vous parle, hein, cocotier, prunier, pruneau. Enfin, oui, vous voyez, c'est quelqu'un qu'on met face à son enfermement, à son vide intérieur, pour le faire réagir, pour lui faire comprendre que c'est de par son comportement, on me dit merdique, d'accord, que les choses ont vraiment, voilà, j'allais dire, on pourrit, ou vous avez perdu du temps, et juste on met la carte de la lenteur. Voilà, vous voyez, que les choses ont vraiment traîné en longueur parce que c'est quelqu'un qui n'a pas, qui a priorisé son boulot, ses amis, on me dit, pour certains c'est la famille, mais pas vous. Donc du coup, les choses ont pourri. Voilà, on a le gel, l'attente. Vous avez attendu. On me dit, vous avez poireauté, d'accord. Vous avez eu beaucoup de peine. Et ça a conduit à un stop. Voilà, aujourd'hui, vous en êtes là. Mais il y a un lien. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. On a encore le lien. Ça ressort encore une fois. Vous manifestez, vous souhaitez, hein. Cette personne aussi manifeste, souhaite vous retrouver. On me dit que cette personne, elle est en élévation aussi, comme vous. On me dit que c'est quelqu'un qui est fidèle aussi. C'est quelqu'un qui vous a pas trahi. Si vous vous posez la question, la réponse, elle est non. C'est quelqu'un qui vous a pas trahi. Vous voyez, cette personne de votre passé, qui a un caractère exécrable, qui est dans la jalousie, l'envie, dans la colère, dans la noirceur et la dispute, qui est actuellement dans la haine et la méchanceté. C'est quelqu'un qui a un caractère pourri avec les autres à l'heure qu'il est, excusez-moi, mais je trouve ça très attachant quelque part. Parce que là, c'est quelqu'un qui est comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a tout mis dans son travail, c'est quelqu'un qui a un mauvais caractère et qui, quand il le fallait, n'a pas mis d'eau dans son vin, en fait, tout simplement avec vous. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui comprend, on me dit, il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, on me dit. C'est cette personne, mais elle comprend, cette personne, que quand elle est loin de vous, en fait, elle vit pas, elle vit mal, elle vit de travers, elle est pas bien, elle se comporte mal, et c'est quelqu'un qui va être dans le lâcher prise, mais surtout c'est quelqu'un qui, par beaucoup de culpabilité, va venir vous demander pardon, parce que vous êtes vraiment son seul amour, quoi. Il y a que vous qui compte, et c'est avec vous que cette personne veut s'unir. On nous parle d'une union. Par contre, vous, de votre côté, vous avez pris la décision de tourner une page. Alors, je ne sens pas des personnes qui veulent vraiment tourner la page. Je sens des personnes qui le font par peine, parce que vous pensez que cette personne vous a tourné le dos, vous a quitté. Oui. Alors que vous espériez une entente, en fait. La réalité, vous espérez que cette personne soit votre partenaire de vie, votre confident, votre meilleur ami, votre amant, votre mari, enfin voilà. Alors vous essayez de lâcher prise sur votre mental, de cesser de ruminer, malgré que c'est pas facile, et vous essayez de tourner la page. Mais parce que c'est pas par choix, c'est parce que on vous y oblige. Voilà, vous forcez à le faire, vous êtes en dualité, vous faites pas ça par plaisir. Voyez? Vous avez le cœur brisé, vous souffrez, parce que vous aimez toujours cette personne. Et cette personne, de son côté, elle conscientise qu'elle a fait que de la merde, en fait, de son côté. Mais là, c'est quelqu'un qui le comprend, et c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, là.
Parce que c'est quelqu'un qui a peur. On lui met le nez dedans, c'est marrant parce que on me dit, cette personne est face à ses peurs, mais en fait, ce sont pas des peurs réelles. C'est quelqu'un qu'on met face à des peurs, dans ses énergies, cette personne ne vous ressent pas dans les énergies comme il le voudrait, comme d'habitude. Parce que vous, par la force des choses et surtout par votre peine et votre chagrin, en fait, vous vous efforcez de lâcher prise et de tourner le dos. Pour certains, vous cherchez à déménager, pour d'autres, vous essayez de guérir et de vous prioriser. Enfin, vous essayez de tourner la page, pardon, tant bien que mal. Voilà. Bon gré, mal gré. Bien obligé. Mais cette personne, ils sont coquins quand même, l'univers, hein, parce que là, on me fait comprendre qu'en fait, les énergies que cette personne perçoit, votre autre, il perçoit ça comme une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie. Donc, ça lui fait peur encore plus, en fait. C'est ce qu'on me dit. Donc là, c'est quelqu'un qui croit qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous désire, en fait. Et c'est quelqu'un qui va flipper à mort. Et c'est quelqu'un qui va revenir vite à la communication. Parce que là, on me fait comprendre, en gros, on me dit, euh, bon, je vais essayer de mettre des mots sur ce que je ressens, c'est pas évident, mais on me dit, en gros, pour faire réagir cette personne, comme c'est quelqu'un qui agit avec lenteur et qui est focus sur son job, on va lui faire sentir le danger, en fait. Le danger, c'est quoi? 31-11 quand je vous dis ça, triple 11. Qu'est-ce que c'est le danger quand je vous dis ça? Ben, le danger, c'est que cette personne, c'est vous et pas une autre ici, hein, ou un autre. C'est vous, c'est vous. Euh, Ce petit crapaud là, ce petit crapaud étoilé qui veut pas changer, qui est bloqué, ben, on va lui dire, écoute mon coco, ben, si tu veux pas aller plus vite, on va te faire aller plus vite, l'univers là. C'est quelqu'un qui prend des foudres, hein, c'est quelqu'un qui a un karma. Il est face à un grand vide et une grande solitude aussi, hein. C'est quelqu'un qui est isolé, qui est assez seul. C'est sûr, c'est quelqu'un qui est dans la colère, dans les disputes, dans les conflits. Donc les personnes qui sont autour de lui, ils ont fait hop, 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 oh là là, toi t'es trop, ça va pas toi en ce moment, hein, t'as des énergies pourries, t'as un caractère de merde. On te laisse de côté, tu reviendras vers nous quand tu seras calmé. Allez, c'est quelqu'un qui est tout seul. On l'a laissé la tête dans son caca, face à lui-même. Et là, l'univers, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sentir des énergies, vos énergies que vous voulez tourner la page, mais lui, il perçoit ça comme une nouvelle personne. Donc, il est hanté par le charnel, là, il pense qu'à ça. Il a des visions de vous dans les bras d'une autre personne. Donc, il est complètement, ou elle est complètement ravagée, en fait, dans sa tête. C'est quelqu'un qui, moi, je dis ça avec ironie parce que je souris, mais je me moque pas, hein. C'est tout avec la bienveillance que je peux avoir pour vous, mais je trouve ça très touchant parce que c'est quelque chose qui tente, c'est quelqu'un qui, oui, c'est quelque chose qui lui fait mal en fait à en crever, et c'est quelqu'un qui est en train de souffrir le martyre. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est dans la colère et la noirceur, parce que c'est quelqu'un qui est loin de vous, c'est quelqu'un qui devient fou ou folle, quoi. Voilà. Mais je trouve ça adorable en fait, parce que ça montre que cette personne vous aime en fait. Et ça va le pousser à réagir. On me dit que le problème de cette personne, ça a été le côté financier. On me dit aussi c'est quelqu'un, ça fait partie. On me dit ça, ça. Oh, excusez-moi, c'est la canalisation, je bug, pardon. On me dit le financier, ça fait partie du facteur bloquant dans votre lien. Mais on me dit aussi maintenant, ça fait partie aussi de son karma. Donc c'est quelqu'un qui a des problèmes de fric en plus. C'est quelqu'un qui a une certaine notoriété dans son travail, hein. C'est quelqu'un qui est reconnu quand même dans son côté pro, hein. C'est quelqu'un qui est apprécié. On me montre la carte ici avec les tarifs là, le truc là, le pied là. Ça là, ici là, ce truc là. Vous voyez comme on voit quand on rentre dans les restaurants, alors peut-être que c'est quelqu'un qui est dans la restauration, je sais pas, vous voyez comme ça vous parle. On me montre ça. Ou l'hôtellerie. Voilà. Bah, en tout cas, par contre, ça jase dans son dos, hein. Voilà. On est en train de parler sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui est en train de se faire critiquer. On est en train de lui dire, mais t'es en train de péter une durite. C'est bon, redescends sur terre, reprends tes esprits. Et votre autre, là, il ou elle, bah non, c'est quelqu'un qui continue dans sa noirceur, dans sa colère, parce que c'est quelqu'un qui est en train de péter un plomb. Parce que c'est quelqu'un qui est persuadé, là, dans les énergies, qu'il y a un gugus ou une guguse, je sais pas comment on dit au féminin, excusez-moi, qui, qui vous tourne autour. Mais ça, c'est l'univers qui fait ça, on me dit. Parce que vous êtes fidèle. On a eu la carte de la fidélité, hein. Vous êtes fidèle, vous vous élevez, vous essayez d'avancer. Et c'est ça, en fait, ces énergies.
En fait, c'est pour le faire réagir parce que malgré les foudres, malgré le karma, c'est quelqu'un qui bouge pas. Parce que c'est quelqu'un de lent, c'est un petit crapaud bloqué là. Malgré au lieu de réagir, c'est quelqu'un qui se met en isolement, qui se remet, qui se replie sur sa coquille. Donc l'univers, il tape du poing sur la table, il dit, ben fuck, non, bouge. Allez, on va te envoyer des énergies pour te faire bouger. Et l'énergie pour le faire bouger, ben, comme on dit, on tape où ça fait mal. Ben, ce qui fait mal, c'est quoi? C'est tout ce qui touche au désir, au charnel, voilà. Et on lui met de ces idées dans la tête, mais c'est quelqu'un qui devient fou la nuit. Là, je vais prendre le tarot, je suis sûre que je vais tomber sur, je m'en rappelle plus comment elle s'appelle, cet arcane. L'instabilité, l'insomnie, 9 des épées, je crois, je sais plus. Je vous dis pas j'ose pas insister pour pas vous dire de bêtises parce que je les ai pas tous en tête. En plus là, j'ai plein de, je canalise, alors j'ai plein de choses qui arrivent dans le cerveau, donc si je vous dis n'importe quoi, c'est pas le but. Mais là, c'est ça, c'est quelqu'un qui est en train de vriller dans sa tête, hein. C'est quelqu'un qui va péter un plomb, hein. C'est what? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ou qu'est-ce qu'il fait? C'est pour qu'il ou elle réagisse. Là, c'est quelqu'un qui risque de débouler chez vous, il ou elle, et de faire avec qui tu es, qui c'est qui est chez toi, pourquoi tu m'as fait ça, ça veut pas dire que je te parle pas, que je suis à distance de toi, que c'est fini, qu'est-ce que tu as cru, qu'est-ce que tu as compris, et vous, vous allez être là, peut-être avec votre mouchoir, alors que vous êtes peut-être en train de pleurer sur votre canapé, que vous soyez un homme ou une femme, hein, les hommes aussi ont le droit de pleurer, hein, et alors, c'est au contraire, moi je trouve que c'est très beau un homme qui pleure. Parce que justement, un homme qui assume ses sentiments et ses émotions, c'est très très beau. Enfin bref, vous allez lui ouvrir? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, je suis chez moi, je pleure à cause de toi parce que tu me donnes plus de nouvelles. C'est quoi le problème? Et l'autre, il déboule comme un fou, une folle. Où elle est l'autre? Ou alors, où elle est elle? C'est pour lui faire comprendre en fait que cette personne ne peut pas vivre sans vous, qu'elle doit communiquer, on me dit. C'est quelqu'un qui ne communique pas avec vous là, à l'heure actuelle. Donc on va faire péter un plomb à cette personne pour qu'il ou elle réagisse. Alors ça, c'est pas mal. J'en ai fait des guidances, mais alors là, je vous avoue que celle-ci, elle est quand même cocasse, hein. Ils sont pas bêtes, hein. Vos anges vous guident, nos êtres de lumière qui nous entourent, là. Chapeau, hein. Ils sont coquinous des fois. Ah oui, mais bon, ils agissent comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, hein. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. On a le 3 de denier qui sort directement pour cette personne. C'est quelqu'un, on nous parle de bourreau de travail, travail acharné. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans ça, qui est focus sur son boulot. En plus, il bosse avec des personnes toxiques, pourries, en plus. Et on nous dit que si c'est quelqu'un, vous sortez l'impératrice. Excusez-moi, je me moque pas, mais je trouve ça très mignon parce que, vous voyez, c'est quelqu'un même qui peut, ben, qui est dans l'ego, dans la violence, dans l'agressivité. On ressort le même message parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Excusez-moi, c'est touchant. Je trouve ça adorable. C'est mignon. Je trouve ça très mignon. Cette personne ne se rend même pas compte en fait qu'il devient ou elle devient comme ça parce qu'en fait, il vous aime ou elle vous aime en fait. Alors que ce serait si simple d'écouter son cœur et de venir vers vous et de vous dire j'ai été bête, j'ai été con, pardon, je t'aime, voilà. Non, il faut que l'univers intervienne, qu'on lui met du flou dans le cerveau, enfin bref. Mais ça va marcher, hein. Mais je trouve ça adorable. Oui, je sais, vous pouvez, peut-être certains d'entre vous vont dire, bon, bah, elle est spéciale, quelqu'un qui a un comportement exécrable au travail, qui envoie bouler tout le monde, elle trouve ça mignon. Bah, moi, je trouve ça mignon. Parce que c'est quelqu'un qui est comme ça parce que vous lui manquez, parce qu'il vous aime ou elle vous aime. C'est mignon. Elle est adorable, cette guidance. Eh oui, vous voyez, voilà, parce que cette personne est dans la mauvaise communication avec vous. Il a auto-saboté votre lien, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On nous sort les mêmes énergies, c'est ce que je vous dis. Mais il y a un changement quand même. Mais c'est quelqu'un, oui, pour certains, c'est quelqu'un qui peut. Alors, on me dit un autre truc, on me dit de vous dire que si vous êtes vraiment avec quelqu'un, mais là, on ne me parle pas de personne qui est avec quelqu'un d'autre, hein. Mais admettons, si vous étiez, on me dit vraiment avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui va vous harceler, admettons. C'est quelqu'un qui vous laissera jamais tranquille, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime à en crever, on me dit. C'est mignon. Parce que c'est votre autre.
On ne peut pas se séparer. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir la clarté d'esprit. Heureusement, c'est quelqu'un qui va venir vous voir pour mettre les cartes sur la table, avoir une discussion claire et franche. On l'a vu dans l'oracle de Calypso et dans l'oracle des énergies amoureuses. Voilà, ça nous dit la même chose. Donc cette guidance, elle va pas être très longue non plus parce que c'est très clair. Mais je trouve ça adorable. On nous parle pas de tierces là, on nous parle pas de voilà. Eh oui, vous voyez. Pour certains, même cette personne, c'est quelqu'un, c'est un homme d'affaires, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Peut-être que c'est quelqu'un qui a on me dit, un magasin ou peut-être un restaurant, puisqu'on m'a fait remarquer la pancarte tout à l'heure. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un restaurant à lui ou une boulangerie, ou vous voyez quelque chose où il y a on me dit qu'il y a un rapport avec l'alimentation. La restauration, pardon. Oui, où il y a de l'alimentation, on peut manger, ou boulangerie, pâtisserie ou restaurant. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. C'est quelqu'un qui est assez contrôlant aussi, hein. C'est quelqu'un qui a un caractère de cochon, hein. Mais bon, mais vous l'aimez, hein, c'est votre autre, puis c'est tout. Mais c'est quelqu'un qui a un mauvais caractère en plus. C'est quelqu'un qui est focus sur sa réalisation professionnelle. Mais le problème, c'est qu'en mettant tout sur sa réalisation professionnelle et le profit, ben, c'est quelqu'un qui a laissé pourrir votre lien, qui a dégradé votre lien. Par manque de communication, par, voilà, autosabotage. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous ai dit, on va tomber sur la carte, je vous ai dit le 8 des épées, je crois, j'ai dit, je voulais pas me tromper, ou le 9 des épées. Ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un. Excusez-moi, c'est adorable. Je vous dis, et je vous le dis, je tombe sur la carte. C'est mignon. C'est quelqu'un qui est très stressé et c'est quelqu'un qui en fait des cauchemars, quoi. Il rêve de vous dans les bras de quelqu'un d'autre, il se réveille en sueur, c'est quelqu'un qui fait des cauchemars la nuit. C'est mignon. Excusez-moi, je suis. Parce que je sens beaucoup d'amour, vous vous aimez tous les deux. Vous vous attendez, vous êtes dans la peine, vous vous dites ça y est, il ou elle voudra plus de moi, donc vous vous efforcez de tourner le dos. Pour certains, vous cherchez même à partir. Pour d'autres, vous essayez de guérir. Et cette personne, on est obligé de lui mettre des énergies de vous avec quelqu'un d'autre pour le faire lever le faire sortir de son cocon de travail, là, pour que cette personne revienne à la communication vers vous. C'est quelqu'un qui est très dans l'ego aussi, hein. C'est quelqu'un de très fier, de très contrôlant, de très, très, on me parle de quelqu'un d'assez orgueilleux quand même, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil. C'est pas évident de le faire plier. Je comprends pourquoi l'univers passe par ce biais-là, en lui mettant des énergies fausses, en fait, hein, exprès pour le toucher là où ça lui fait le plus mal, en fait. C'est-à-dire dans son cœur par rapport à vous. Et ça marche, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui est très instable et qui dort pas la nuit. On nous parle de signes d'air. Alors, on a des signes de terre et des signes d'air pour les perturber. Mais c'est quelqu'un que ça va le pousser à changer en plus, parce que c'est quelqu'un qui va comprendre que c'est à cause de son caractère qu'il en est là avec vous. Et c'est quelqu'un qui va vouloir s'expliquer. Mais là, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui pense H24 à vous, c'est quelqu'un qui a des pensées obsessionnelles par rapport à vous, c'est quelqu'un qui se lève la nuit en sueur, qui en fait des cauchemars. Euh, Là, c'est carrément quelqu'un qui est harcelé par l'univers, hein, pour, c'est quelqu'un qui vit plus là. C'est mignon. Excusez-moi, je trouve ça tellement touchant. Ça, je trouve ça mignon. Mais c'est quelqu'un qui va revenir, hein. Il a un mauvais caractère, votre petit crapaud. Voilà. Mais ça va bien se finir. Vous avez le soleil, issue positive. C'est quelqu'un qui va retrouver la confiance et qui va, il va avoir une issue positive à tout ça. On vous dit que vous, vos rêves, ils vont se réaliser. Tout arrive au moment où ça doit arriver. Vous, vous espérez qu'une seule chose, c'est que cette personne revienne vers vous, hein. Vous attendez que ça, vous.
On a vu, hein, vous attendez tout à l'heure. Ah oui, regardez. Voilà, changement de lieu de résidence. C'est quelqu'un qui va quitter son lieu de vie ou vous, vous allez quitter votre lieu de vie pour aller avec cette personne ou l'inverse. Mais là, en tout cas, il y a un de vous deux qui va bouger. On vous dit succès garanti parce que avec le monde, c'est une réalisation absolue et pas que sur le travail, hein. On parle encore d'un signe de terre, on a un signe de feu, mais le reste, c'est majoritairement des signes de terre et des signes d'air, hein, pour les crapauds, vos petits crapauds là. Hem, mais là, soit c'est cette personne qui va changer de lieu de résidence ou c'est vous. Mais c'est sur le même continent, hein. On vous parle de voyage, mais d'un succès, ça va bien se terminer. Mais en tout cas, il va falloir bouger, il va falloir migrer, déménager quoi. Soit vous, soit cette personne, celui qui pourra, voilà, pour qui ce sera le plus simple, le plus facile, voilà, tout simplement, hein. Parce que c'est ça qui permettra de régler le problème. Voilà. Là, on vous dit clairement, la solution, c'est de ne plus vous séparer parce que c'est quelqu'un, quand il n'est pas avec vous, regardez dans l'état où il est. C'est une catastrophe. Ça devient un poison sur l'un de vous par rapport aux autres. Il fait une vie infernale autour de lui, aux gens qui sont autour de lui ou d'elle, hein. Les personnes qui entourent cette personne, c'est horrible. Mon Dieu, je la trouve mignonne, cette guidance. Excusez-moi, il y en a trop. Par contre, là, on me dit que cette personne, en ce moment, par son travail, c'est quelqu'un qui a une période de chômage, de pauvreté, où il y a un changement négatif là. Mmh. Parce que c'est quelqu'un qui est coincé aussi par rapport à des personnes qui sont autour de lui. C'est un peu long, là, il y a beaucoup de cartes, mais grosso modo, on me dit ça. Là, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la réussite, hein. C'est quelqu'un qui peut travailler peut-être dans le milieu que je vous ai dit tout à l'heure. On nous reparle encore de signes de terre, de signes d'air et un signe de feu, pareil, on est dans les mêmes énergies, hein. Mais là, par contre, on me dit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'épuise énormément, qui est dans de grands problèmes financiers. Donc là, on n'est pas sur la situation prospère comme l'autre personne, mais on est dans les, enfin voilà, on est dans le même domaine, on est dans la même situation, le même relationnel amoureux par rapport à vous. Mais au lieu que c'est quelqu'un qui est en haut de l'échelle, là, c'est quelqu'un qui est en bas. C'est l'inverse. C'est quelqu'un qui est entouré d'ennemis, de tricheurs, de personnes qui se font passer pour des amis. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit avec des personnes qui se font passer pour des amis. Peut-être c'est quelqu'un qui est en coloc, en colocation. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent impuissant face à cette situation. C'est quelqu'un qui est bloqué, mais qui est vraiment désespéré. C'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui est en crise, qui est en beaucoup on est dans le 8 des épées, on n'est pas loin, hein, de restrictions, on passe à l'instabilité, c'est pratiquement les mêmes énergies, hein. C'est quelqu'un qui se sent pieds et poings liés, qui est désespéré d'être loin de vous, c'est quelqu'un qui se sent comme puni, en fait. Mais c'est quelqu'un qui comprend que ça vient de lui, hein, c'est pareil, hein, ça change pas ça. Mais c'est quelqu'un par rapport aux 2 cartes qu'on a eues ici, le monde et le soleil, c'est les 2 plus belles cartes, hein, du tarot. On vous parle quand même d'une belle période de prospérité, d'équilibre qui arrive avec la force et le 9 de denier. Ça va s'équilibrer tout simplement parce que c'est quelqu'un qui va avoir le courage d'écouter son cœur. Il va dominer son mental. Son cœur va dominer son mental. Et il va avoir la volonté la force intérieure aussi de se mettre en action et justement, avec le monde, de se déplacer vers vous. Pour certains, là, dans cette situation-là, si c'est quelqu'un qui a un travail, pas une bonne situation professionnelle, socio-professionnelle, c'est quelqu'un qui va venir habiter, mais plutôt, chez vous. Parce que là, c'est quelqu'un qui, de là où il est, on parle quand même de pauvreté, de chômage, de sans-abri, d'impuissance. C'est quelqu'un qui est pas bien où il est, voilà. Après, ça dépend de la situation, bien sûr, comme c'est général, c'est en collectivité, donc ça peut parler à beaucoup de personnes. On a eu 2 cas de figure là sur le plan, financier. On a dans les 2 cas, c'est un bourreau de travail, hein, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. 1 cas, c'est pour faire prospérer son affaire. Dans le deuxième cas, c'est pour vivre, survivre. Donc c'est pareil, dans les 2 cas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui a auto-saboté votre lien clairement à cause de son boulot. Pour faire clair, on en est là. Mais là, c'est quelqu'un qui
Là, c'est quelqu'un qui est complètement en train de devenir fou, hein. Ah oui, oui. Par rapport à vous, ah oui, c'est quelqu'un qui devient fou. Mais quand même, c'est quelqu'un qui se sent très malheureux, hein, qui est dans les lamentations, ça oui, ça c'est clair. Mais c'est quelqu'un qui est quand même, qui va atteindre une stabilité et un équilibre émotionnel. C'est quelqu'un qui a quand même, le fait de ressentir tout ça, ça l'a fait mûrir. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec la maturité, c'est quelqu'un qui va conscientiser des choses et qui va évoluer. C'est quelqu'un qui est beaucoup triste, hein, qui est dans les lamentations, la tristesse. Il a l'impression de vous avoir perdu par moments. Mais c'est quelqu'un qui y croit pas quand même. Mais quand même, il le ressent. Il sent le sentiment de la perte. Il le sent, ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, hein, beaucoup de remords, beaucoup de regrets. C'est quelqu'un qui s'isole énormément aussi. Avec son caractère, c'est quelqu'un qui a fait le vide autour de lui ou autour d'elle. Parce que c'est quelqu'un qui a compris que cette personne avait besoin, en fait, pas des autres, pas des copains, des copines, c'est quelqu'un qui a compris qu'il avait besoin de vous. C'est quelqu'un quand même, il y aura une personne autour de cette personne qui lui donnera un bon conseil. C'est quelqu'un qui va retrouver aussi le contrôle de ses émotions, hein. En traversant tout ça, c'est quelqu'un qui va tellement faire le yo-yo émotionnel qu'à un moment donné, il va avoir une révélation, une éclaircie, il va dire: «Non, il faut que j'y aille, il faut que j'aille la voir». Hop, le soleil, le monde, les 2 arcanes qu'on a vus. C'est quelqu'un qui va se bouger, il va venir vers vous et vous allez, comme on a vu avec la communica avec l'as d'épée, c'est quelqu'un qui va communiquer. Vous allez poser les cartes sur la table, il va vous dire: «Bon écoute», il ou elle, hein, quand on est loin l'un de l'autre, ça va pas du tout, donc voilà, il faut qu'on arrange les choses et c'est ce que vous allez faire. Mais là, c'est quelqu'un qui est conscient que c'est beaucoup à cause de son mauvais caractère, de son mauvais self, que cette personne a. Bah, vous êtes quand même à deux doigts de la grosse rupture quand même. Pour certains, là, on est sur un grand éloignement, hein, un silence, hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui est dans les conflits, les disputes. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, il est dans l'ego. Là, il est actuellement dans une guerre d'ego face à lui-même. Pouf, 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 il se renvoie la balle. Et avec les autres aussi, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup en conflit avec son entourage. Mais la mort, voilà, l'arcane sans nom, changement, transformation, évolution, rompre avec le passé, changement bénéfique, bouleversement inattendu, nettoyage en profondeur des énergies, enfin tout ce qu'il faut faire pour aller de l'avant, bien et comme il faut. Et cette personne va le faire. Le soleil, le monde, changement, conscientisation, action, réaction, évolution. Parfait. Très bien. Mais l'univers aussi, ils vont y mettre le paquet, hein. On le met dans ses instabilités, ah, vous sortez là. Il va se mettre en en mouvement vers qui? Bah, vers vous, voilà, vous sortez en reine de coupe. On nous parle de signe d'eau. Ici. Vous êtes une personne empathique avec des intuitions profondes, sensibles. La reine de coupe est une personne qui est connectée à ses émotions. Vous êtes un tout pour cette personne. On nous parle d'un substitut de mère, vraiment vous êtes sa copine, sa meilleure amie, sa maman, son infirmière, sa confidente ou son confident, enfin vous inversez bien sûr. Mais là, c'est quelqu'un qui se reconnecte avec à ses émotions et vous êtes une personne qui est connectée aussi à vos émotions. C'est très bien. Waouh! Ah, vous êtes très connecté, hein. Là, vous attendez, hein, vous. Patiente, discrète. Vous êtes stable émotionnellement, vous, hein. Vous êtes modeste, oui, mais quand vous prenez une décision, c'est réfléchi, hein. Vous faites pas les choses à la légère ni n'importe comment. Mais vous avez confiance quand même. Vous vous efforcez à guérir sur vous, vous évoluez en même temps, mais quelque part au fond de vous, vous avez confiance. Vous savez que c'est pas fini non plus. On nous parle de personnes connectées ici quand même, hein. On nous parle de l'ésotérisme, de la connaissance, d'un certain magnétisme, de tout ce qui a trait au mystère ici. Vous êtes des personnes connectées, hein. Des êtres de lumière ou des personnes, oui, lumineuses, qui travaillent peut-être dans les énergies ou tout simplement qui est éveillé à la spiritualité,
En tout cas, là, on est face à des personnes avec une connaissance de tout ce qui touche au niveau supérieur, tout ça. Vous avez une grande intuition aussi. Vous savez que cette personne va revenir et que c'est pas fini entre vous, hein. Vous le savez très, très bien. Alors ça vous fait mal, bien sûr, parce que vous êtes quand même dans le flou, le temps que cette personne réagisse. Et voilà, qu'est-ce qu'on nous annonce? Le 10 de coupe. Vous allez vers une stabilité émotionnelle, un moment d'épanouissement, de réunion, de partage, d'abondance, de retrouvailles. C'est quelqu'un qui revient. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui souffre. Voilà. On parle encore de signe d'air. C'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui est trop malheureux sans vous. C'est pour ça qu'il revient. Votre absence, c'est une torture pour cette personne. Et encore, je suis gentille, hein. C'est même quelqu'un qui peut avoir une mauvaise santé, hein, au niveau de ses énergies. C'est bien sûr avec des énergies pareilles, mais c'est quelqu'un qui va se mettre en action. On repart. Vous voyez, on me répète le même message. Lettre d'amour, c'est quelqu'un qui va se déplacer vers vous. Vraiment, ça va être très rapide. C'est quelqu'un qui va trop souffrir. Au bout d'un moment, il pourra plus tenir. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Le message, il se répète. Ça sert à rien d'aller plus loin là. Je vous ai dit, le tirage, il va pas être long parce que j'ai vu tout à l'heure 2 oracles, ça m'a suffi. Ça, voilà, division. Je l'ai pas prise, mais voilà, j'ai recoupé, mais je vais la prendre quand même. Voilà, parce que cette personne, elle a peur. Voilà, mais on nous parle du changement. Alors cette personne, elle a 2 messages, cet arcane. Elle a, elle me fait dire, euh, les choses vont évoluer. La roue, elle va tourner, parce que cette personne, elle ne restera pas comme ça. Bien sûr, on a vu qu'elle va revenir à la communication, elle va revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un aussi qui a peur du changement, c'est-à-dire par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous imagine, vous voyez, l'indécision. Euh, il est obligé d'affronter ses peurs. Il est tiraillé. Il est tiraillé parce qu'il a peur que vous ayez 2 choix à faire. Il est tiraillé parce qu'il a peur de vous voir dans les bras de quelqu'un d'autre. Il ou elle. C'est quelqu'un aussi qui doit faire face à ses peurs. Face à ses peurs. C'est quoi ces peurs? On va voir ses peurs. Je bois un petit peu. Toujours pareil, ma petite toile à fraises, on change pas. Bon appétit pour ceux qui sont en train de dîner. Ou installez-vous bien si vous êtes sous votre couette. En tout cas, nous, on a encore une belle journée aujourd'hui. J'espère que vous, ça a été... Quoique certains d'entre vous, pluie, c'est pas très agréable. Vent, pluie. On y arrive là au bout. Bientôt, on va avoir du soleil un petit peu de partout. Ça va arriver. Dans les peurs de cette personne, c'est quelqu'un qui a peur. Mais peur de quoi? Peur du rejet, l'abandon, c'est quoi ces peurs? Parce que c'est quelqu'un qui est quand même troublé, hein. C'est quelqu'un qui doit déblayer son chemin de vie pour y voir plus clair. C'est encombré. Pas de... Ah, quand je vous ai dit que c'est quelqu'un qui avait un caractère de cochon, votre petit crapaud, vous voyez? Regardez, le roi. C'est quelqu'un qui est trop autoritaire. Quelqu'un qui est trop autoritaire, trop dur, trop contrôlant, trop dans le contrôle, dans le... C'est trop. En plus, c'est quelqu'un qui est sur la défensive. On avait le conflit tout à l'heure, ça m'a pas étonné. Vous voyez comment il est? Archivez vos vieux dossiers, faites de la place aux nouveaux. En plus, c'est quelqu'un qui est toujours au conflit avec vous dans les disputes. C'est quelqu'un qui peut vous sortir un truc d'il y a 6 mois en arrière. C'est quelqu'un qui doit faire appel à son pouvoir créateur pour mettre de la magie, de la féerie dans sa vie. C'est quelqu'un qui doit faire un métier manuel,
Quand je vous parlais de tout ce qui touche à la cuisine et à la restauration, tout à l'heure, j'étais pas loin. Voilà, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. C'est quelqu'un même pour continuer. Là, j'ai l'impression quand même qu'on est face à des personnes en couple ou vous pouvez être en lien aussi, hein. Mais là, il y a un vécu quand même. Je sens des personnes, vous avez quand même dû avoir une expérience de la vie commune ensemble. Ça doit faire peut-être un moment que vous vous connaissez. On a vu quand même que c'était quelqu'un de votre passé. Donc vous avez eu un passif quand même avec cette personne. Vous avez dû avoir des conflits, des disputes. Un couple qui ne se dispute pas, ça n'existe pas. Et cette personne, peut-être qu'il a peur des conflits avec vous, mais à un moment donné, c'est quelqu'un qui va comprendre que les conflits, la grande partie des conflits venaient de lui en fait, de par son comportement trop dur et contrôlant. Et c'est quelqu'un qui va se délester de ses paquets trop lourds pour justement avancer vers vous et avoir une vie beaucoup plus calme et apaisée, donc moins de conflits. Qu'est-ce que je vous disais? Allègement. Voilà. Et ben voilà. Parce que son caractère, c'est ce qui pose problème. Et c'est quelqu'un qui va s'en alléger pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, pérenne avec vous. Voilà, la sentinelle. À être trop dans le contrôle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. C'est quelqu'un qui doit se lâcher là, qui doit relâcher ce côté contrôlant autoritaire. Et c'est quelqu'un qui va le faire. Puisqu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle de Calypso et l'autre oracle, que c'est quelqu'un qui est en travail. Le fait de comprendre ça, c'est quelqu'un qui va réagir et qui va venir vers vous. Pense beaucoup à vous, énergie féminine, vous sortez de suite. Waouh, vous allez recevoir un cadeau, une surprise, un don. C'est magnifique. Duo, union, couple. Voilà ce qui arrive à vous, les énergies féminines. La surprise, c'est cette personne qui va revenir dans vos énergies pour faire couple avec vous. Magnifique. Magnifique. Je peux m'arrêter là, hein. Magnifique. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie, vous voyez, qui pense beaucoup à vous, qui est dans l'isolement, la solitude, la peine. C'est quelqu'un qui est dans la prière aussi, hein. Il doit prier peut-être pour que tout s'arrange entre vous, pour manifester aussi. C'est quelqu'un qui veut vous écrire ou qui va vous écrire ou qui cherche peut-être à entrer en contact avec vous et qui n'y arrive pas. En tout cas, il va avoir du mouvement, il va se déplacer, ça c'est certain. Hmm. Vous avez lâché prise par la force des choses, mais vous avez toujours espoir. On nous redit la même chose. Mais il va y avoir une joie, un bonheur qui arrive à vous. Ouais. On vous parle d'un futur avec cette personne. Vous allez être dans la gratitude, ça va vous faire plaisir. Ça va être une grâce divine. Il y a une grâce divine qui se prépare là, en préparation et qui arrive à vous. On vous a entendu, hein, pour ceux qui ont prié. Voilà. L'amant, cette personne vous désire à distance, hein. C'est quelqu'un qui vous regarde de loin, qui vous désire beaucoup. Eh bien, regardez, il y a la justice. Votre lien est protégé, beaucoup de passion, beaucoup de désir. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, cet autre, ce masculin. Il y a il y a une protection en plus sur votre lien. On nous redit les mêmes choses. Vous avez la santé quand même en dos de deck, hein. C'est quelqu'un encore qu'on me dit qui peut avoir des problèmes de santé. C'est normal vu dans l'état de stress dans lequel se trouve cette personne. C'est normal que c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé. Je vais carrément prendre vos liens de vie antérieurs. Parce que là, c'est pas la peine de creuser plus. Parce que les messages se répètent. En tout cas, c'est un très beau message qui arrive à vous. C'est que cette personne, elle revient. Elle a compris ce qu'elle a fait. Elle a compris ses erreurs.
C'est pas facile de devenir mature et d'évoluer et de grandir dans la vie. On grandit à n'importe quel âge, hein. On nous parle de chevalerie. On me dit conflit avec la carte de la chevalerie. La bataille, spiritualité, religion. Votre lien est très ancien. Il y a eu beaucoup de duels dans par le passé. Pour certains, vous avez essuyé des relations karmiques pour vous faire travailler. Vous avez touché à tout ce qui touche à l'art. Vous avez appris le pardon. Vous avez été dans le pardon. Vous avez toujours la confiance, la foi, c'est très joli. Vous avez également connu des amours non partagés. Tout ça, c'est pour vous faire travailler, hein. Pour certains, vous avez pris la mer, notamment si vous êtes d'origine égyptienne, on me dit, ou des pays arabiques, ou proche Afrique. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a un rapport avec la mer ici. Il y a un rapport avec le départ, le voyage, pour ceux qui sont concernés ici. Ah, on nous dit qu'il y a encore aussi avec un rapport avec la prison, l'esclavage, vous voyez comment ça vous parle. Pour certains, peut-être que vous avez fait vous avez dû partir à cause de la prison ou par le passé, je sais pas, où vous avez été, on me dit enchaîné, enfermé. Vous voyez comment ça vous parle. C'est des messages un peu, c'est dur, mais pour d'autres, vous avez été scribe ou écrivain. Peut-être que vous, cette personne, avez été enfermée justement, injustement pour avoir peut-être publié certaines choses ou pour vous êtes tout simplement exprimé à une certaine époque. C'est vrai qu'on ne pouvait rien dire. Remarquez maintenant, ça le fait aussi, hein. Mais vous avez connu des périodes où il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de batailles. Vous avez manqué aussi sur le plan financier. Vous savez ce que c'est que le manque. D'accord. Pour certains, il y a un rapport avec la santé aussi. Vous avez souffert de par votre santé. Vous avez une petite santé, on me dit. On me parle d'égarements d'origine celtique. On me dit en tout cas que vous avez été toujours en lien de vie amoureuse avec cette personne. Pour certains, il y a un rapport avec un père avec qui vous êtes orphelin ou orpheline, qui veille sur vous. Vous voyez comment ça vous parle. On me dit aussi également que vous avez des origines bibliques, peut-être par rapport à votre nom ou vos origines. Il y a des familles qui peuvent être très très vieilles, hein, qui peuvent remonter très loin. Ça dépend d'où on est par rapport aux origines qu'on a. En tout cas, on me dit aujourd'hui, les leçons ont été apprises et acquises, waouh, et vous avez fait le vœu de vous retrouver parce que votre lien est protégé par les anges et les guides. Magnifique. C'est plus la peine que j'insiste. C'est très clair, les messages. Ils tombent bien, c'est clair, net et précis, hein. J'ai pas besoin de... Ok. On va voir Dorine Vertu, comme d'habitude. Et après, je prendrai les signes. Je vais les prendre devant moi parce que sinon je vais oublier. Ouais. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner ou à la regarder encore une fois ou la partager à des personnes qui, si vous ressentez que ça correspond à quelqu'un que vous connaissez, à qui ça pourrait parler, n'hésitez pas à la partager. En tout cas, si mon travail vous plaît, que vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne plus rater aucune nouvelle publication ni guidance. Et si vous souhaitez plus que vous m'avez déjà vu ou que vous souhaitez comme on dit, avoir un geste un peu plus symbolique par rapport à mon travail, vous pouvez souscrire à la chaîne. Voilà, c'est une toute petite participation, mais ça témoigne que vous êtes reconnaissant, reconnaissante par rapport à mon travail. En tout cas, je vous en remercie par avance. Ah oui, certains signes vous mettent en garde. Faites attention au drapeau rouge. Vous avez été plusieurs fois... il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes dans votre lien. Il y a des signes qui vous mettent en garde quand vous vous disputez avec quelqu'un. Comme il y a des mots aussi, il y a des paliers qu'il ne faut pas franchir. On peut se dire des noms d'oiseaux, oui, mais il y a des limites. En tout cas, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour, évidemment. On vous dit, faites un effort.
Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer parce que cette situation comporte un mariage, un engagement. Et c'est certainement lui, cette personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est cette personne, c'est pas la peine de chercher plus loin. Oui, c'est le petit crapaud qui a un caractère de cochon. Ben voilà, ben c'est lui. Qu'est-ce que vous voulez? On vous dit de rester optimiste par rapport à ce lien et à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Oui, pour certains, vous êtes en séparation, hein. Mais il faut que vous ayez une conversation cœur à cœur. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de parler. Dites les choses simplement. Voilà, vous allez être dans le pardon, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Exprimez-vous, vous allez régler des choses, hein, ça se voit. Beaucoup de chimie, voilà, beaucoup d'attraction. Vous vous ressentez. On repart encore dans le tirage. Je vous ai dit, ça tourne, hein. Et laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ben voilà. Parce que très bientôt, décidez de ce que vous voulez quand vous priez, vous visualisez, parce que cette personne, elle revient, on me dit plus vite que la lumière. 0, 1, 10. Ok. Oups. Enfant. Pour certains, ça comporte, votre lien il comporte des enfants ou subit l'influence des enfants. Peut-être pour certains, vous en avez, pour d'autres, vous en voulez. Vous avez un projet d'enfant. En tout cas, il y a quelque chose avec les enfants. Peut-être c'est important pour vous. Vous avez envie de concrétiser ben, votre amour. Comme on dit, le fruit de notre amour quand on est en couple avec quelqu'un, ben, c'est un petit bout hein, qui nous ressemble à l'un et à l'autre. Voilà, c'est tout mignon. En tout cas, on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi, n'ayez pas peur. C'est cette personne, vous vous connaissez très bien, on me dit. Et malgré cette personne, ben, le caractère de cette personne, pardon, oui, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc il y a un lien ici, hein. D'accord. Réconciliation. Ça vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok. D'accord. Ben, on va prendre les signes maintenant. Excusez-moi, je m'assois un peu plus. Voilà. En tout cas, là, il y a un rapport, hein, ici. Alors, je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais moi, après, vous voyez comment vous, ça vous parle, mais tout à l'heure, ça a été très, très clair. Pour certains d'entre vous, là, par le passé, vous avez été obligé de partir par la mer, on me dit, parce que vous êtes, si vous êtes de ces origines-là, ou que vous avez été de ces origines-là, c'est vrai que je pense par rapport au lien biblique, avec tout ce qui touchait à l'esclavage et tout ça, en tout cas, là, on nous le montre très bien ici. Il y a certains d'entre vous là qui ont eu un passé, vos origines, elles remontent de loin. Vous voyez? Heu, l'Égypte, les pays arabiques, proche Afrique, le départ, le voyage par la mer pour certains parce que vous étiez dans des conditions d'emprisonnement ou d'esclavage. Ça nous ramène à la Bible, hein, vous voyez? Ça a un rapport avec le lien biblique. Pour certains, vous avez un lien très, très ancien avec cette personne, très, très ancien. Vous êtes très connectés. On va y aller pour les signes. On a les poissons qui sont tombés, ils avaient envie de se montrer, suivi des béliers. Aïe, j'ai les cartes qui glissent des mains. Suivi des scorpions, suivi des gémeaux, suivi des balances. Encore un, quel est-il? Les lions. Voilà. Allez, encore deux. Taureau et vierge. Donc toujours pareil, gardez l'esprit ouvert. euh, c'est une guidance. Si la guidance vous parle et que votre signe ne sort pas, c'est pas grave, ça peut être une datation. Par exemple, entre la période du 21 mai et du 21 juin, il a pu se passer quelque chose, ou c'est peut-être la date à laquelle vous avez rencontré cette personne. Vous voyez, il peut avoir un rapport aussi comme ça. Ou alors ça peut être tout simplement votre signe astrologique. Par exemple, si vous êtes né entre le 23 octobre et le 22 novembre, vous êtes scorpion. Ou alors après, vous pouvez être scorpion, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mettons scorpion ascendant lion, ou scorpion ascendant gémeaux, ben, comme moi, hein. Voilà. Moi, je suis scorpion ascendant gémeaux, ben oui. Euh, et du coup, ou alors,
Ça peut être le signe de votre autre, par exemple, il peut être Bélier, ascendant Balance, ou tout simplement, il peut être ascendant Balance aussi, admettons, hein. Et vous, par exemple, votre signe ne sort pas. Mais l'ascendant, pas le signe astrologique principal, l'ascendant de votre autre, il y est, ascendant Balance. Et peut-être la période de datation à laquelle vous vous êtes rencontrés aussi. Il est, je dis n'importe quoi, hein, ascendant Balance, et puis vous vous êtes rencontrés ben, entre le 23 août et le 23 septembre, en plein été. Voilà, période de la Vierge. Vous voyez, les signes, ça vous permet de personnaliser un peu plus la guidance pour ceux. Je fais ça pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une guidance privée parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et ça a quand même un certain coût. Euh, c'est pas 20 € quand même, donc voilà, c'est quand même c'est du temps, c'est des énergies, c'est du travail, c'est euh, bon, quand on prend qu'un seul jeu et qu'on pose une seule question comme ça, oui, non, d'accord, mais quand on fait un parcours comme ça, on va plus en profondeur, c'est pas la même chose. Et voilà, il y en a qui ne peuvent pas. Donc, en faisant ça, ben, je vous personnalise un peu plus la guidance. Voilà. Par contre, ben, si pour ceux, par exemple, que vous êtes taureau et que votre autre est bélier, ça se peut aussi qu'il y a votre signe principal et il peut avoir aussi votre ascendant, à tous les deux, par exemple. Vous voyez, ça vous permet de vous y retrouver plus si déjà les messages vous parlent en totalité. Bien sûr, si la guidance vous parle pas et que votre signe sort, bah là, c'est pas si ça vous parle pas, les signes, ça servira à rien, voilà. Mais ça me permet, bah, de vous permettre à vous de personnaliser un peu plus les choses, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que j'en ai pris à la faire pour vous. Je vous remercie infiniment pour vos partages, pour vos vues, pour vos likes, pour votre présence tous les soirs. Merci infiniment. N'oubliez pas que les vues et aussi ben, les partages, les abonnements, tout ça, ben, votre présence tout simplement sur la chaîne sont très importants pour qu'elle puisse prospérer au sein de l'algorithme de YouTube et qu'elle soit bien référencée pour que ben, d'autres personnes qui en ont besoin puissent entendre ces messages. Je vous remercie infiniment. Infinie gratitude pour votre soutien, pour vos suivis, pour vos dons PayPal aussi infiniment. Comme je ne demande rien, c'est des fois j'ai la surprise, je vois ça vient de vous, ça me touche énormément. Merci, infinie gratitude à vous pour votre présence, pour vos messages, toujours bienveillants et pleins d'amour. Vous êtes vraiment une communauté très belle, avec de très belles âmes, de belles personnes. Ne laissez personne vous dire le contraire. Ça se voit comment vous écrivez, comment vous vous exprimez. Euh, Pas de termes orduriers ni insultants par rapport à vos autres, ça c'est vraiment très très bien. Vraiment, vous êtes de belles personnes. Toujours pareil, si vous voyez du contenu qui est plagié, que ce soit le mien ou ceux de mes consoeurs, n'hésitez surtout pas à signaler à YouTube. Plus vous serez nombreux à signaler, plus vite ce genre d'agissement, pardon, j'arrive plus à parler, c'est la fin de la journée, ben, cesseront. Voilà, enfin cesseront. Seront du reste mieux contrôlés et un peu mieux encadrés, surveillés par YouTube. Voilà, ce que j'espère en tout cas de tout cœur. C'est important ben, pour ceux qui sont en chair et en os et que nous, on a de vrais messages à délivrer et on ne trafique pas les messages des autres pour mettre n'importe quoi dans la tête des gens, voilà, parce que c'est ce que ces personnes font et pour vous, c'est désastreux. C'est parce que c'est plusieurs morceaux de guidance mis bout à bout pour pas justement que ces personnes se fassent pincer et ça fait des guidances complètement tordues. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est horrible. Enfin bref, soyez très très vigilants avec ça, très très vigilants. Je vous remercie infiniment pour tout. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez-en, priorisez-vous, prenez soin de vous. Pour ceux qui se retrouveront, ça se peut que la situation se soit déjà produite ou que vous êtes dedans, ou alors que vous allez la vivre si vous êtes à peu près dans ce genre de vibes, de situation. En tout cas, prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end, une très belle nuit, que Dieu vous garde et vous protège. Je vous envoie mes plus belles pensées, mon infinie gratitude et mon profond respect pour votre présence. Car rappelez-vous, sans vous, nous tous qui sommes sur YouTube, on n'est rien sans vous. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde, je vous embrasse bien fort. Bye à vous, passez un excellent week-end, je vous adore, bye.